Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Alors, l'angine se manifeste le plus souvent par une douleur du fond de la gorge, c'est du pharynx, et ça comporte plusieurs choses. Ça peut être le fond de la gorge qui est enflammé, ça peut être les amygdales. Pour le patient, c'est cette douleur qui va le gêner, et il vient vous voir, j'ai mal à la gorge, il peut avoir de la fièvre, il peut avoir des symptômes multiples. Pour le patient, c'est la douleur, c'est normal. Mais pour nous, on n'a qu'une obsession, c'est que la cause de ces angines peut être due soit un virus, soit une bactérie. Quand c'est un virus, ça passe tout seul, c'est pas grave. C'est une semaine, alors quoi, on peut traiter quand même, mais c'est une semaine effectivement. Mais quand c'est une bactérie, il y a une bactérie particulière qui s'appelle le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Ah bah ils ont fait simple pour le nom. Voilà. Et cette bactérie, elle a une particularité, c'est qu'elle peut donner à distance des complications importantes qu'on voyait, qu'heureusement on ne voit plus grâce aux antibiotiques, qui s'appelle le rhumatisme articulaire aigu, qui peut toucher le rein ou le cœur, avec vraiment des complications majeures qui peuvent détruire le cœur. On ne les voit plus. Pourquoi ? Grâce aux antibiotiques, on a eu la possibilité de donner largement des antibiotiques, mais maintenant on est à un point de difficulté, c'est qu'on en consomme trop et que parfois il y a des complications du fait de l'utilisation abusive des antibiotiques. Donc vous voyez, pour nous, l'important, c'est de savoir est-ce qu'on a affaire à une bactérie ou à un virus. Et vous le savez comment, ça ? Alors, il y a deux solutions. L'expérience ? Il y a l'expérience, mais surtout, on ne peut pas le savoir comme ça. Il y a des tests maintenant qui nous permettent de faire un test bactérien et de voir si c'est une bactérie ou un virus. Dans la réalité, le plus souvent, les médecins ne se posent pas la question et ils donnent assez largement des antibiotiques. Comme ça, ils passent cette phase-là. Mais maintenant qu'on est confronté à la résistance aux antibiotiques, on doit être de plus en plus prudent. Cela étant, pour la résistance aux antibiotiques, il faut quand même souligner que c'est surtout l'utilisation des antibiotiques à l'hôpital qui sont des antibiotiques majeurs, et que pour les antibiotiques, disons, courants de ville, on a moins ce problème-là, mais c'est quand même une donnée à avoir en tête. Et puis, il y a un dernier diagnostic qui donne toujours une angine. Vous connaissez tout ça, c'est la mononucléose infectieuse, on a tous en parlé, qui vous met à plat complètement, qui touche le foie, qui vous met à plat pendant plus d'un mois parfois. Il faut savoir la diagnostiquer, ça c'est par une prise de sang, au moins pour savoir, parce que sinon les gens s'inquiètent, vous disent j'ai une angine, je suis crevé, je peux plus sortir de mon lit. Mais qu'est-ce que c'est l'angine blanche, par exemple ? On dit souvent j'ai une angine blanche. Alors, il peut se surajouter à l'inflammation donc rouge des dépôts blanchâtres qui peuvent être dus à la bactérie ou pas d'ailleurs, qui donnent ce qu'on appelle dans notre jargon une angine érythémato-pultacée. D'accord. Je préfère angine blanche. Les études de médecine, c'est surtout des noms à apprendre. Et donc, quand il y a ces dépôts, ça nous donne peut-être une proportion un petit peu plus grande de possibilités que ce soit bactérien. Mais encore une fois, maintenant, il faut faire les tests. On peut les faire aussi en pharmacie, et ça vous dit si c'est une angine bactérienne ou virale. Un mot sur les antibiotiques, vous dites qu'on les donne assez systématiquement assez facilement, dans le cas d'une angine. Est-ce qu'on les arrête dès qu'on est guéri ? Parce qu'on nous dit qu'on prend trop d'antibiotiques, alors il faut peut-être réduire un peu les doses, non ? Non, alors justement, si vous voulez, le problème c'est de respecter la dose des antibiotiques. À mon avis, c'est une idée, une proposition avec une arrière-pensée dans votre question. Non, il ne faut pas les arrêter. Pourquoi ? Parce que quand vous donnez un antibiotique, vous avez une population de microbes et vous les tuez. Mais si vous en tuez qu'une partie, ceux qui restent vont développer des résistances et faire que l'antibiotique ne marchera plus. Donc il faut prendre les antibiotiques suffisamment longtemps. Même quand on va mieux. Voilà. Alors il y a des cures d'antibiotiques qui durent 3 jours. Il faut faire 3 jours. Ça existe 3 ? Je croyais que c'était 5. Ah non, il y a des cures d'antibiotiques qui durent 3 jours. Et puis il y a des cures d'antibiotiques qui durent 7 jours, 10 jours, 8 jours. Il faut prendre la durée qu'on vous donne et ne pas les arrêter dès que les symptômes disparaissent. C'est contagieux, les angines ? Ça peut être contagieux, notamment quand c'est viral. Alors, mais donc il faut arrêter d'aller travailler ? Il faut arrêter d'envoyer ses enfants à l'école ? Non, mais il faut être prudent quand vous éternuez dans votre coude, lavez-vous les mains. Enfin, c'est toujours les mêmes conseils. Éternuer dans votre coude ? Oui. Quand vous éternuez, au lieu d'éternuer comme ça dans vos mains, puis après d'aller toucher la main de quelqu'un, vous éternuez dans votre coude, ça reste là, ça va disparaître. C'est peut-être dégueulasse, mais c'est moins dégueulasse. Tous les gens qui se serrent la main toute la journée, c'est une transmission. Vous voyez pourquoi Julie ne veut plus nous serrer les mains ? Je déteste ça. Non, mais enfin, c'est quand même dégueulasse d'éternuer dans son vêtement. C'est moins dégueulasse d'éternuer dans la figure, pour être poli, de son voisin ou dans vos mains qui vont après. On va se laver les mains après. Bah oui, il faut se laver. Mais moi, comme je peux me lever toutes les 2 minutes pour. C'est pour ça que je ne sers plus les mains. Vous êtes en train de dire que vous êtes dégueulasse, quoi, c'est ça ? Mais non, elle se lave tout le temps les mains. Je suis là pour en témoigner. Tout le monde me serre la main en entrant dans le studio, mais j'aime pas ça du tout. Et j'ai mes petites lingettes dans ma trousse. Alors, si un jour vous croisez Julien, vous ne lui serrez pas la main, vous ne l'embrassez pas. Non, surtout pas. Elle déteste ça, à part sur la bouche. 39-21. Nulle part. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.